Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies que j'ai canalisées concernant votre sentimental pour avril 2021. Donc on va voir ça ensemble. Je me permets juste de vous rappeler que j'ai publié plusieurs vidéos intemporelles que vous pouvez donc visionner à tout moment dans l'année et qui vous donnent du soutien et des messages supplémentaires avec 2 ou 3 tirages au choix pour chacune des vidéos. Il y en a une pour la relation triangulaire, il y a plusieurs thèmes, donc allez-y. C'est indiqué intemporel dans le titre. Donc je le répète parce que c'est vrai que ces vidéos-là peuvent vraiment vous aider. Donc je voulais également vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées. Si vous le souhaitez, faites-le si ça n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur toutes les notifications. On va démarrer sans plus tarder avec votre tirage. Et là, ici, on me dit que vous êtes dans la solitude en ce moment. Vous êtes même laissé à l'écart, je dirais. J'ignore si c'est une solitude volontaire. Je pense que oui, malgré tout. Vous êtes même sous emprise d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai l'impression que vous avez du mal à... Ou si ça n'est pas un signe de feu, ça peut être un signe de terre, mais vous avez du mal à... Comment dire, à vous défaire d'une personne dans votre tête. Et je vois que vous défendez, il y a eu une très belle histoire avec de l'amour, oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et vous êtes un petit peu obsédé par cette histoire. Ici, clairement, on voit un couple, hein, on vous voit vous, puisque là, on a votre énergie ici, et l'énergie d'une personne, d'un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Si ça n'est pas une personne, cela signifie que vous êtes dans l'énergie d'un roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui va être extrêmement lucide, extrêmement froid et analytique par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à un passé qui a pu être douloureux, oui. On vous voit dans votre énergie, donc j'ai l'impression que vous avez malgré tout repris le pouvoir, repris le contrôle de la situation amoureuse, mais je vous vois encore cogiter. Parce que ici, moi je vois quelqu'un qui est quand même prisonnier encore d'une énergie et donc d'une personne ici. D'accord, encore du mental. Vous êtes dans le mental ce mois-ci, mes chers scorpions. Ça va vite, ça va vite. Et la question en avril, ça va être de trancher, de prendre une décision. Donc le bon point, c'est que vous aurez la clairvoyance nécessaire pour le faire. Vous n'allez pas prendre de détour, ça va être rapide et ça va être très clair. Vous allez savoir clairement ce que vous allez faire. Avec quoi est-ce que cette prise de décision claire sera en rapport? Eh bien, elle sera liée à votre bonheur, tout simplement. Votre idée du bonheur. Qu'est-ce que je souhaite construire? Qu'est-ce que je souhaite que l'autre me donne? Qu'est-ce que je souhaite donner à l'autre? C'est ce qui va générer chez vous un esprit analytique et, comme je vous l'ai dit, clairvoyant pour trancher sur une situation et aller définitivement, je pense, on va voir la suite du tirage, dans un sens, dans une direction. Je vais tout de suite donc approfondir. Il est possible qu'il y ait certaines bases d'une relation qui n'était pas bonne et qui s'écroule. Merci. Une reine de denier. On a un signe de terre autour de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. On a la terre et le feu autour de vous. Hein. Ici, j'ai un couple, hein, Roi, Reine de denier.
Ça peut représenter, le diable ici n'est peut-être pas une emprise, je vous annonce une autre analyse, il peut s'agir du signe du Capricorne. Et comme j'ai une reine de denier ici et un roi de denier ici, ça ne m'étonnerait pas. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai eu un commentaire, ou plusieurs, je ne sais plus, oui plusieurs peut-être, concernant les signes que j'indique. Sachez qu'il s'agit ne vous inquiétez pas si vous ne vous retrouvez pas dans les signes que j'annonce, c'est purement indicatif, parce qu'on est dans un tirage général, donc je ne voudrais pas vous inquiéter avec ça. Après, ça ne représente pas forcément le signe, une personne de ce signe-là. Ici, on est aussi face à une... Ça, c'est une carte qui est tombée, hein, donc elle est tombée, c'est un message que je dois vous délivrer, mais ça concerne aussi l'énergie en elle-même, c'est-à-dire que là, avec une reine de denier, on est sur un message qui signifie que vous êtes dans le bien-être, faire attention aux personnes autour de vous, veiller à ce qu'elles aient tout ce dont elles aient besoin, d'accord? Donc ici, je ne sais pas pourquoi la reine de denier est tombée, en tout cas elle est tombée, donc c'est un message qui compte, qui est important. Mais je vois plusieurs personnes ici, je vous vois vous, je vous vois cette personne, je vois peut-être un autre personnage, mais il peut, même analyse, donc que pour la reine de denier, il peut s'agir de votre énergie, d'accord? Donc comme je vous ai dit, assez mental, analytique. Donc on va aller voir. Vous avez envie de démarrer quelque chose avec beaucoup de douceur et de tendresse. C'est vraiment ce dont vous avez envie. Alors, est-ce que c'est avec cette reine de denier, homme ou femme, parce que ça peut être donc un signe de terre, homme ou femme, taureau, vierge, capricorne. Donc, après, si je vous dis, hein, c'est un tirage général, donc si vous ne vous y retrouvez pas dans ce signe, pas d'inquiétude, hein, c'est normal. Je ne fais pas un tirage personnalisé pour vous. Je fais un tirage qui s'adresse à tous les scorpions. Donc tous les scorpions ne vivront pas la même chose, hein. Et là, ouais, vous êtes bien dans le mental. Il y a peut-être des conflits par rapport à la façon de démarrer quelque chose ensemble. Et parce que je vois, il y a deux as quand même, il y a quelque chose qui démarre de nouveau après des conflits, c'est possible. Un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un faux départ avant et vous voulez recommencer une histoire. Peut-être que vous allez contacter une reine de denier. Hein. Vous souhaitez réaliser vos vœux en avril, donc vous souhaitez... Parce que ce personnage ici, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez voulu contacter depuis longtemps, vous ne l'avez pas fait, mais vous allez réaliser vos vœux en avril et contacter cette personne. Hein. C'est un personnage qui jouera un rôle important en avril. C'est quelqu'un qui vous apporte du bien-être si ça n'est pas un signe de terre. C'est quelqu'un qui vous rassure. C'est quelqu'un qui vous apporte de la douceur, de la compréhension, de l'empathie. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, qui a des valeurs sûres, des bases solides. C'est quelqu'un, je ne peux pas dire mieux, c'est quelqu'un qui vous rassure, qui prend soin de vous. Voilà, cette personne ici. Et là, il va s'agir donc de trancher pour guérir. Vous allez être guidé, je vous l'ai dit que vous aurez de la clairvoyance, les scorpions, et vous l'aurez. Vous l'aurez, c'est confirmé ici, on voit clairement avec l'étoile qu'il y a une forme de guérison également, hein, si vous étiez sous emprise ici d'une personne auparavant. On voit qu'il y a une guérison. Vous êtes dans la solitude aujourd'hui, vous êtes peut-être mis à l'écart par cette personne. La raison, je l'ignore, mais en tout cas, vous allez être guidé pour prendre la bonne décision. Pour aller vers votre bonheur. Vous évaluez ce bonheur, peut-être encore du denier.
Vous évaluez votre... Vous vous demandez ce que c'est le bonheur, ce que vous voulez comme bonheur en fait. Pas ce que c'est, parce que je pense que vous savez ce que vous voulez. Et donc vous évaluez peut-être le bonheur avec cette personne ici. Parce que vous avez peut-être connu auparavant une relation tumultueuse avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Mais aujourd'hui, vous vous défendez de cette personne. Je vous sens sur la défensive pour démarrer quelque chose avec cette personne. Je vais en rajouter une ici. Je vais en rajouter une pour y voir un peu plus près. Cette carte-là, elle n'est pas tombée par hasard. Elle a vraiment sauté du paquet, littéralement. Ouais, vous voulez démarrer quelque chose avec cette personne. Vous voulez initier quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un de bienveillant pour vous. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de sûr. Et vous voulez démarrer quelque chose de passionnant avec cette personne. J'ai le feu encore ici. J'ai 2 as, vous voulez trancher, réaliser les vœux, aller vous avoir des contacts, des mails, des messages ici. Contacter cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez dans votre esprit, dans votre cœur, au loin, comme ça, et vous, ces derniers mois, vous ne l'avez pas... comment dire, peut-être qu'elle vous a laissé de côté, si c'est un Capricorne, il ou elle, Capricorne, vous a laissé de côté, pour X raisons. Hein. Et aujourd'hui, vous voulez la recontacter pour voir éventuellement si un bonheur est possible avec cette personne. Hein. J'ai encore le denier, c'est la même énergie. Ici, on me dit que vous jonglez. Oh, superbe, l'étoile, c'est la même que celle-ci. On va y aller tout doucement. Hein. On me dit que dans le passé, vous avez voulu démarrer quelque chose. Encore du denier, encore ce signe de terre ici. En avril, vous êtes vous jonglez entre 2 situations. Vous jonglez par rapport à cette personne d'un signe de terre. Ou alors cette personne qui a des assises certaines, qui est rassurante, je vous l'ai dit. Si ça n'est pas un signe de terre, mais bon, je ne peux pas dire autrement. Ici, on a les deniers, donc ça représente la terre. Et dans le passé, on va les voir d'un peu plus près. C'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune. C'est peut-être cette personne qui est venue vers vous dans le passé. Cette personne est venue vers vous dans le passé. Il y a eu de la communication ici. Ouais, il y a eu de la communication. Elle est venue vers vous avec beaucoup de passion. Je pense que c'est quelqu'un d'un peu plus jeune. Et aujourd'hui, elle vous fait hésiter, cette personne. Elle vous fait vous interroger, vous poser des questions. Vous voyez, vous hésitez, le 2, vous évaluez les choses avec elle. Quel bonheur est possible avec elle. D'accord ? Et vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Avec l'as d'épée. Ouais, vous hésitez à démarrer quelque chose, encore du denier, hein, c'est quand même énormément de terre ici dans ce tirage. Ouais, c'est une amitié. Ouais, je pense que cette personne, c'est une amitié ici. C'est une amitié et vous êtes prisonnier, vous avez des blocages pour X raisons. Peut-être justement parce que c'est une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà prise, ou pris, à moins que ça ne soit vous qui soyez déjà en couple.
je pense plutôt que c'est cette personne qui est déjà en couple. Peut-être qu'il vous a, comment dirais-je, mis à l'écart parce qu'elle était déjà en couple. Je ne sais pas. C'est possible ça. Hein. Ces cartes-là sont tombées. En tout cas, vous hésitez à démarrer quelque chose. En tout cas, dans le passé, on était sur un valet de denier, on passe en avril à un cavalier. Donc, il y a une évolution par rapport à cette personne d'un signe de terre ici. On voit que vous évoluez et que vos envies grandissent par rapport à elle. Ah oui, d'accord. La tour, carrément. Et la roue de fortune. Waouh! Alors là, mes chers scorpions, je pense que là, vous avez une révélation totale par rapport à ce personnage, hein, à cette personne. Hein. C'est fou quand même, la tour et la roue de fortune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de soudain, vous vous rendez compte de quelque chose. Le destin est à l'œuvre, mais on voit que vous êtes prisonnier de votre mental. C'est peut-être une amitié et je vous dis, la personne est peut-être déjà prise. On me dit à l'avenir l'étoile. On me dit, ici, c'est la même chose. On me dit qu'à l'avenir, vous allez... C'est vos guides, c'est le ciel qui va vous guider. Si vous devez être avec cette personne, vous le serez. Si vous ne devez pas l'être, vous le serez également. Vous serez guidé à l'avenir, c'est ce qu'on me dit ici. C'est très puissant ici, l'étoile 2 fois. Ouais. Vous serez vraiment guidé pour prendre cette décision. Pour trancher. Et vous serez maître de... C'est très doux l'étoile, c'est extrêmement doux. Peut-être que vous êtes un patron, ou que c'est une personne qui est à son compte. Peut-être que c'est une personne qui vous impressionne parce qu'elle a un peu de pouvoir, parce que, je ne sais pas, peut-être que... en tout cas, vous serez guidé. Vous serez guidé ici. Il peut s'agir d'un bélier aussi. Bon, je dis ça à titre indicatif. Vous, ce que vous voulez ici, avec cette reine de bâton, il y a beaucoup de personnages. Hein. Il y a beaucoup de personnages. Vous voulez construire un foyer peut-être avec un signe de feu, ou alors vous voulez une personne qui a de la passion, avec qui construire un foyer. Ce qui vous ennuie, ce qui vous fait peur, c'est de vous lancer en fait dans l'inconnu, le fait d'être dans l'entre-deux. Alors, est-ce que vous êtes dans l'entre-deux, entre deux personnes? D'accord? Vous êtes bloqué avec une triangulaire. Et donc, c'est une relation amicale pour l'instant. En même temps, vous voulez démarrer, vous voulez construire du solide avec cette personne, mais en même temps, vous voulez avoir un démarrage passionné aussi avec cette autre. Vous voyez? Donc, je comprends qu'en avril, on soit en plein dans l'hésitation, jongler entre les deux, hésiter, comme je vous l'ai dit, évaluer. Et le fondement de tout ça, c'est, mais quel bonheur est-ce que je veux construire? Et donc, vous évaluez, vous hésitez, vous jonglez entre les deux. Vous faites des scénarios, vous essayez peut-être de vous projeter. Et vous craignez de vous lancer. Vous êtes dans l'entre-deux en fait. Et vous en avez peut-être même assez d'être dans cet entre-deux ici. Parce qu'il y a une forme d'inconnu. Hein, ouais, c'est ça. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peut-être... Je pense que vous avez été... peut-être que vous avez... Ça a du mal se finir ici, parce que je vous vois en mode protection par rapport à un signe de feu ici, par rapport à démarrer quelque chose à nouveau. Je pense qu'il y a dû y avoir une histoire qui s'est mal finie. J'ai encore le 3 d'épée, le même qui est pas loin. Ouais. Donc je pense ici que ce qui vous fait peur, c'est de vous lancer à nouveau, parce que vous avez peur d'être trahi, de souffrir encore.
d'être trompé, je ne sais pas. Et l'issue, ça va être des échanges. Alors, peut-être avec ce signe de terre, ou cette personne ici, ça sera des échanges équilibrés. Je vais en rajouter une ici. Ouais, c'est ça. Vous avez peur d'un nouveau départ en amour, les amis. Vous avez peur d'ouvrir à nouveau votre cœur. Vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle histoire parce que vous avez souffert. Et vous êtes dans l'entre-deux. Vous ne savez pas en fait. Vous évaluez, vous hésitez. Et donc, pour vous, là, en avril, ça va être le fait de trancher. Mais vous allez être guidé, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez être, fin avril ou après avril, vous allez être en pleine possession des éléments pour trancher. Parce que les éléments, vous allez peut-être les recueillir en communiquant. Hein? Vous êtes dans cette énergie de vouloir communiquer ici. Hein? Et c'est confirmé en fin de mois. Et en plus, en fin de mois, on me parle d'échanges qui sont harmonieux. Et on me parle avec un signe de terre. Ou une personne qui revêt cette énergie. Peut-être que vous allez la recontacter. Peut s'agir aussi d'un signe ou d'un ascendant balance. Voilà, ça c'est vous. Ou taureau. Donc, ici c'est vous, on vous voit maîtriser vos émotions. On l'a vu également, on voit que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions ici avec l'empereur. Hein. Et en fin de mois, vous êtes dans votre énergie. Et vous allez avoir des échanges équilibrés. Je donne, je reçois. Avec cette personne, pardon. Je vais en rajouter une. Je pense que c'est vous qui allez vers l'autre. Ouais. Vous allez, on a encore la 10 de coupe une fois de plus, la même ici. Je pense qu'il y a une évolution en fin de mois. Vous allez évaluer les choses courant avril. Et puis vous allez en fin de mois discuter et parler avec cette personne par rapport au bonheur possible. Hein. Échanger vos idées, reprendre le contact en avril. Hein, et vous allez pouvoir réaliser certains vœux, presque atteindre le 10 de coupe. On a le 9 de coupe, 9, 10. On voit encore une progression ici. Donc, c'est un mois où on vous voit encore dans l'hésitation. On vous voit froid par rapport à des disputes. On vous voit en maîtrise émotionnelle par rapport à un faux départ qu'il y a eu avec une personne avant avril. Vous allez être dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Hein. Vous allez mettre en place des actions de communication pour échanger et dissiper donner des réponses à vos questions, avancer pour savoir ce que vous désirez et avoir cette clairvoyance pour trancher enfin et pouvoir prendre une décision dans un sens ou un autre. Parce que là, clairement, je vous vois hésiter entre deux personnes encore. Peut-être qu'une triangulaire et qu'une souffrance dans le passé, c'est sûr même, ça vous empêche, ça vous bloque pour démarrer une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. Mais vous avez toujours une autre personne au fond du cœur, j'ai l'impression. Feu, ici. Écoutez, laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça me permet de soutenir la chaîne, de poursuivre mes canalisations pour vous. Moi, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas les vidéos intemporelles également que j'ai publiées dans les playlists. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye les scorpions!